C'est un trajet, 2 ou 3 kilomètres, qu'elle fait désormais à pied quotidiennement. Sophie, habitante du quartier Pisevin, accompagne ses 2 enfants à l'école. Mais depuis bientôt 3 semaines, elle est obligée de marcher plusieurs dizaines de minutes pour prendre son bus. C'est celui-là. Voilà, vous allez voir, il tourne et il redescend le boulevard. L'arrêt a été déplacé ici, en dehors de la cité. Un calvaire pour cette mère de famille, enceinte de son 3e enfant. On ne peut plus se rendre ni pour les étudiants au collège, lycée. Nous, on ne peut plus se rendre sur les rendez-vous médicaux qui sont dans le centre-ville. Ou même, si on a besoin d'aller faire des papiers, on ne peut plus s'y rendre. Ou faire des courses, on ne peut plus s'y rendre non plus. On est obligé de tout faire à pied ou le 3/4 des choses en fait. En cause, une insécurité grandissante au pied des immeubles de ce quartier de Nîmes. En août dernier, un enfant de 10 ans a été tué par balle, victime collatérale de cette guerre de la drogue. Après des nuits d'émeutes, et malgré les annonces d'un renforcement des effectifs policiers dans le secteur, les chauffeurs de bus refusent de s'y aventurer. Et ils ne sont pas les seuls. De nombreux services publics ferment leurs portes, comme la médiathèque, ou aujourd'hui, les crèches et les garderies, qui réduisent leurs horaires pour limiter le temps de présence sur place des employés municipaux. Fabrice, qui a souhaité rester anonyme, est un agent du service public. Ça fait des années qu'il travaille ici, en respectant les règles fixées par les dealers. Au niveau des cages d'escalier, dès qu'on rentre, faut regarder à droite, à gauche, derrière, dans tous les sens, que ça soit pas plus ou moins occupé. Qu'il n'y ait pas quelque chose en cours qui se passe ou autre. Des fois, à ce moment-là, on entend des choses, du style 1500, c'est pas assez, il nous faut plus, ou des choses comme ça. Donc forcément, ça parle d'argent à ce moment-là, c'est en train de partager de l'argent. Dans ce cas-là, bon, de toute manière, les jeunes, ils disent de revenir. Donc on a pour 20 minutes, demi-heure, vous revenez après. Pas question pour Fabrice de se retrouver au milieu des trafics et des règlements de compte. Une tension permanente entre bandes rivales et forces de l'ordre, dans un quartier totalement délabré, ce qu'il a de plus en plus de mal à supporter. Il faut surtout répondre avec des pincettes, il faut éviter le conflit, il faut toujours tout éviter, parce qu'ils sont là et il y a toute la famille, il y a tout le monde, donc ça peut dégénérer très vite. Là, c'est un ras-le-bol, donc oui, dès que je peux aller travailler sur notre secteur, je le fais. Fuir à tout prix, à condition d'en avoir les moyens. Alors que dans ces tours, beaucoup se sentent coincés. Pour soutenir les habitants de Pisevin, on supprime les bus, il n'y a plus de service public, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que les dealers et les kalachnikovs. Donc voilà. Ce lundi matin, des habitants de ces immeubles se rassemblent pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice sociale. On vit tous les jours avec la peur au ventre. Hein. J'ai peur que mes enfants l'agressent dehors. Déjà, c'est pas suffisant qu'ils nous arrivent dans notre quartier. On paye un foncier débile pour des services qu'on n'a pas. C'est pas possible. On est totalement abandonné à notre sort. Il faut que certains se réveillent et que cesse ce misérabilisme politique. Le courage politique n'existe pas. Il y a un peu plus d'un mois, lors de son déplacement à Nîmes, Gérald Darmanin s'était dit favorable au développement d'un commissariat de proximité dans ce quartier. Le ministre de l'Intérieur, qui avait alors précisé que depuis le début de l'année, 11 tentatives d'assassinat avaient été comptabilisées dans le secteur.